Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au paddle. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon tout nouvel équipement 2023. Là, j'ai reçu mes nouvelles chaussures et ma nouvelle raquette de paddle, ça va être vraiment top. Et je suis venu aussi dans ces magnifiques cours du TCT. Franchement, c'est un complexe où ils ont 10 cours de paddle, c'est vraiment exceptionnel. Je suis venu m'entraîner avec Stella, ma coéquipière de paddle. Là, on est mercredi, dans 3 jours, on a notre premier tournoi P100. Là, le week-end du 14 et 15 janvier, je suis inscrit à 2 tournois en même temps. Le premier avec Stella du coup en double mixte, un P100, et je suis aussi inscrit en P100 monsieur avec Baptiste que vous avez déjà vu dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je viens m'entraîner, je viens surtout tester ma nouvelle raquette, j'ai pas encore joué avec. Donc voilà pour un peu bien sentir mes coups, bien sortir la raquette et essayer de jouer 2-3 fois avant les tournois et l'enchaînement des matchs qui arrivent ce week-end. Allez, sur ce, je vous dis très bonne vidéo. Je vais commencer par vous présenter mes nouvelles chaussures. Mes premières chaussures de paddle, du coup c'est des Babola XPRS, c'est des Prémura. Franchement elles sont incroyables, j'ai déjà joué 2-3 fois avec et c'est totalement différent. De base quand j'ai commencé le paddle je jouais avec mes chaussures de tennis, du coup ça glissait beaucoup, les chaussures sont pas adaptées. Là la semelle est vraiment différente, la chaussure elle est assez flexible. Franchement, c'est vraiment très agréable d'être dedans. J'ai tout de suite pris mes marques et maintenant je me sens beaucoup mieux sur le terrain de paddle. Comme en plus, il faut pas mal se déplacer, pas mal courir. Franchement, c'est top. Je vous conseille vraiment ce modèle pour les personnes qui comme moi, ont commencé avec des chaussures soit de sport, soit de tennis. Ça change vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, je vais vous montrer le matériel le plus important, c'est ma nouvelle raquette. Donc, c'est une Babola, pardon, Counter Veyron, la 2022. Franchement, ça va changer aussi beaucoup de choses. C'est une forme hybride, la forme de raquette, c'est une forme hybride. Le matériel de la raquette est mieux que mon ancienne raquette. Et surtout, en fait, ça va me permettre d'avoir c'est une raquette qui donne beaucoup de contrôle et qui aussi donne un peu plus de puissance. Moi, on sait que là où je suis un peu moins bon, c'est sûrement mes smatchs en puissance. Donc, ça va pouvoir me donner beaucoup plus de puissance. Et surtout que ça va me permettre de passer un cap encore dans mon jeu. Même si maintenant, ça fait 3-4 mois que j'ai commencé, je sens que je commence à progresser, mais il me fallait vraiment une nouvelle raquette et des nouvelles chaussures pour encore plus progresser. Donc voilà pour mon équipement 2023, maintenant c'est parti pour l'entraînement. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Du coup, pour commencer, on a fait quelques échanges derrière les carrés de service, tranquille, pour bien se chauffer. En essayant de jouer un peu avec la vitre, un peu sans, alterner un peu les différents coups. Là, c'était mes premiers coups de raquette avec ma nouvelle raquette et franchement, des très très bonnes sensations dès les premiers coups. C'était assez intéressant. Voilà, comme d'hab, je me fais un peu plaisir. Quand j'ai la flemme de me placer, je fais des entre les jambes. Je crois que je vais en refaire un encore un peu après. Ouais, voilà. Celui-là qui rentre un peu plus efficace. Après du coup, deuxième petite pour l'échauffement, il fallait jouer un coup derrière les carrés, ensuite venir au filet faire une volée, reculer, et ainsi de suite. C'est pas mal, ça met bien en jambes, et c'est pas mal aussi pour la synchronisation, c'est-à-dire bien monter, bien redescendre, taper les coups dans des bonnes conditions à chaque fois. Il faut être assez rapide et être bien placé. Donc c'est vraiment pas mal pour s'échauffer au paddle. Après ça, je me suis échauffé à la volée puis au smash et Stella, elle a fait pareil. On a fait chacun notre tour. Donc là, je vais essayer de travailler un nouveau coup avec beaucoup d'effets pour faire une balle qui rebondit pas là, comme on peut le voir. C'est vraiment très efficace. C'est difficile à faire, mais il faut que je m'entraîne si je veux progresser. Et après, j'ai fait quelques smatchs pour finir mon échauffement. Là, un peu de réussite. Et là, je vais finir par un petit par 4. Hop là, je passe au-dessus de la grille.
Allez, maintenant à Stella de venir au filet s'échauffer. Elle a une très bonne volée, ça fait partie de ses points forts. C'est juste des fois elle se place un peu mal, du coup soit elle est un peu en retard, soit son corps il est un peu désaxé par rapport à son plan de frappe et du coup elle rate un peu. Mais sinon elle est plutôt solide à la volée. J'aime bien faire des volées vraiment dans les pieds pour bien se baisser, c'est vraiment important, c'est des zones assez difficiles à jouer. Là, voler contre voler, c'est bien joué de sa part. Comment faut alterner la vitesse de passing, alterner les zones. Là, on voit encore que je vais chercher très court croisé. Et là, pour finir aussi, je lui ai fait quelques smatchs. On va finir par un petit point pour finir l'échauffement. Allez, là du coup, fin de l'échauffement, on a mis en place un premier exercice dans une diago. Donc en fait là, moi je commence au service, je viens couler le filet. Le but de Stella, c'est me faire des passings dans les pieds. De toute façon, tant qu'elle me fait des passings, elle n'a pas le droit de reprendre le filet. Mais si elle est dans des bonnes conditions pour faire un lob, à ce moment-là, le point il s'ouvre et elle a le droit de venir prendre le filet. Donc moi là, le but c'était de jouer des bonnes volées, des bonnes premières volées, pour ensuite être dans des bonnes conditions pour finir le point. Là, on voit que j'arrive à bien construire mon point et là, du coup, j'ai un smash pour finir. Voilà, alterner les zones au service. Là, on voit que j'arrive à faire un bon service, une bonne première volée croisée. Du coup, derrière, ça me facilite mon troisième coup de raquette pour finir le point. Là, j'ai un peu de réussite avec la grille. Maintenant, on a fait pareil avec Stella. Donc on a commencé chacun dans la diago où on défend en match, c'est-à-dire Stella elle défend dans la diago de droite et moi je défends dans la diago de gauche. On voit qu'elle a une très bonne première volée. Quand elle arrive dans de bonnes conditions au filet, elle est très efficace. Voilà, elle va rater le plus simple, mais ce qu'elle avait fait avant c'était aussi très bien joué. Encore une fois, elle construit bien son point. J'arrive quand même à faire une bonne défense et à un peu inverser la tendance. Mais sinon, la plupart du temps, elle amène vraiment bien son point et elle joue des très bonnes volées. Mais on voit que de temps en temps, quand on arrivait à faire un bon lob, bah, ça me permettait moi de récupérer le filet. Bon là du coup on vient de faire un exo où il fallait servir et venir coller le filet et vraiment jouer des volées en dessous du haut du corps. Et tant qu'on se faisait pas lober, celui qui était en défense il pouvait pas reprendre le filet. Donc c'était pas mal, ça entraîne à l'enchaînement de volées, à bien être bas sur les jambes au moment de la volée, c'était plutôt cool. Maintenant on va faire pareil dans l'autre diagonale. Là on a commencé à le faire dans les diagonales où on joue respectivement, c'est-à-dire Stella elle joue diagonale droite comme elle est gauchère et moi je joue diagonale gauche. Et là on va juste changer ça va permettre au serveur de toucher différentes zones et de servir des deux côtés. Allez c'est parti. Allez voilà, c'est parti pour l'autre diagonale du coup. Même si on n'a pas l'habitude de défendre de ce côté avec Stella, au moins ça nous permet de servir des deux côtés. Sérieuse. Ouais, pas mal. Voilà, petit ace pour finir. Allez, maintenant à mon tour de défendre une diagonale où j'ai pas l'habitude de jouer. Parce que bah, depuis que je joue au paddle, je joue la plupart du temps soit avec Baptiste, soit avec Stella. Et les deux sont gauchers. Donc pour le coup, j'ai ma diago à gauche. Mais bon, dans l'avenir, si je joue avec des droitiers, je vais sûrement jouer à droite.
Parce qu'on rappelle, au paddle, en fait, à droite, c'est plutôt le joueur qui défend le plus. Et à gauche, c'est censé être celui qui finit les points, qui se matche fort, qui arrive à faire sortir la balle, ce que je sais pas encore faire. Donc je suis plus un joueur de droite. Mais bon, c'est pas mal en tout cas de défendre cette zone. Là, j'arrive à faire un super retour avec la vitre. En tout cas, on voit que le service de Stella, il est plutôt efficace. Ce que je lui avais dit en début d'entraînement, c'est qu'en fait, elle frappait assez fort. Elle avait un bon service, mais je lui ai juste demandé de mettre un peu moins de puissance et un peu plus d'effet pour que ça soit encore plus dur à retourner pour l'adversaire. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire tout au long de l'entraînement. Franchement, c'était top. J'arrive à faire un bon lob qui me permet de reprendre le filet pour conclure le point. Bon voilà, fin de cet exo. Là Stella elle est partie chercher les balles qu'elle a envoyées aux 4 coins du club. Maintenant je vais faire travailler la palette à Stella. C'est qu'en fait on vient taper fort contre la vitre. Quand on est de dos à nos adversaires, on vient taper fort contre notre vitre pour la renvoyer. Elle a un peu du mal, donc on va lui montrer parce que c'est un coup vraiment très important quand on est lobé et que la balle elle perd sa vitesse, qu'on n'a pas le temps de se retourner. C'est vraiment un coup qui permet de contre-attaquer, de bien relober l'adversaire. Donc on va travailler ça maintenant. C'est parti. Bon là du coup j'essaye de lui expliquer les ingrédients pour réaliser une bonne palette. En fait son problème à Stella c'était la position de son corps déjà avant de jouer ce coup. Et surtout en fait la façon dont elle traversait, dont elle tapait dans la balle. Son poignet il n'était pas assez solide et en fait il restait pas assez droit. Du coup elle perdait de la puissance, elle perdait de la vitesse et c'est pour ça que la plupart de ses palettes elle passe pas le filet. Voilà, c'est ça. Et je la ramène, je tape vers le haut. Voilà, c'est ça. Mais reste bien le profil. Donc vraiment, quand tu tapes, regarde. Je tape, je reste le profil, c'est vers le haut que je me ramène. Voilà. Ouais, c'est souvent que c'est vraiment ton poignet droit et vraiment tu pousses. Regarde. Voilà, elle arrive, je viens dedans. Je pousse. Voilà. Là, t'es trop sur la balle, t'as compris encore? Et t'arrives trop vite dessus. Attends, maintenant pousse, traverse. C'est bien là, c'est le poignet. Faut vraiment que tu décales ton poignet. Pardon, elle est mal mise. Tu peux quand même. Dommage. Là, quand tu tapes, ouais, c'est ça, c'est comme ça. Faut vraiment que tu sois pied gauche devant le pied droit. Quand toi c'est l'inverse, pied droit devant le pied gauche. Et que ton poignet soit vraiment bien droit. Allez. Là, laisse ça, voilà. Décale-toi. C'est bien. Mais là, t'as encore. Quand tu tapes, t'es là. Faut vraiment que tu te décales et que tu tapes sur le côté. Faut vraiment que ton bras il puisse partir de derrière et traverser en restant droit. Droit. Allez, là, faut vraiment que tu s'encaisses dedans. Allez. Encore. Décale-toi. Allez. Viens pas trop. T'as vu là, t'es trop venu vers la balle, t'as dû reculer pour repousser. Vraiment la balle, au dernier moment, tu t'engages dedans. Attends, maintenant. Et là, boum. Ça c'est. Allez, dur, c'est ma baisse. Ouais, viens. Avance. Ah. Bon allez voilà, on a bien travaillé la palette, là franchement c'est bien, elle commence à sentir le geste et ça commence vraiment à bien partir. Là il nous reste 5-10 minutes, on va finir sur des points dans la diagonale de Stella et après, fin de l'entraînement. Allez voilà, on finit cet entraînement avec quelques points dans la diago de Stella pour finir. On a fait vraiment quelques beaux points pour finir cet entraînement, c'était vraiment... De bout en bout on a assez bien joué et on a travaillé pas mal de trucs donc c'était vraiment très intéressant. Là c'est dommage, elle n'a pas pu faire la palette. Elle aurait pu la mettre en place ce qu'on avait travaillé mais la balle n'était pas assez idéale pour jouer ce coup. Elle arrive à me faire un bon lob. Voilà, je vais faire une bonne palette. Bon malheureusement c'était pas dans la diago mais là elle va réussir à relancer avec une bonne palette donc j'étais assez content.
Et là, pour finir, un petit dernier coup de raquette, petit passing pour finir cet entraînement. Bon voilà, fin de l'entraînement. Franchement, on s'est éclaté, même si on n'était que deux, on a pu travailler quand même pas mal de choses. On a bien joué, on s'est bien entraîné. On a travaillé pas mal de situations. Franchement, c'est top. Là, il nous reste encore 3 jours pour nous entraîner. De toute façon, on a l'entraînement universitaire jeudi. On va essayer d'aller jouer vendredi soir. Comme ça, on est vraiment prêt pour le tournoi qui arrive ce week-end. Moi, en plus, comme j'ai 2 tournois, il va falloir que j'enchaîne pas mal de matchs. Donc, il faut bien que je me prépare physiquement. En tout cas, la raquette, franchement, elle est top. J'ai senti de suite la différence. J'ai énormément de contrôle avec et je gagne un peu en puissance. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, on n'a plus qu'à appliquer ce qu'on travaille à l'entraînement en match. Et on va essayer d'aller chercher cette victoire en paissant ce week-end, même si c'est notre premier tournoi à tous les deux. Je ne sais pas trop le niveau qu'il va avoir. Franchement, je ne connais pas encore. Je sais que je me sens bien, que Stella elle joue bien, j'ai confiance en elle aussi. On s'entend plutôt bien, on arrive à bien se comprendre sur le terrain. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller très très loin dans ce tournoi. De toute façon, prochaine vidéo, ça sera la vidéo du tournoi. Je crois que je commence par le double messieurs samedi matin, les phases de poule avec Baptiste. Et je crois que les phases de poule avec Stella, c'est dimanche matin. Donc voilà, il y a encore du paddle qui va arriver vite sur la chaîne. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci à Stella pour l'entraînement. N'hésitez toujours pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis. Ciao tout le monde.